miroir magique au mur. Attends, on l'a pas déjà faite celle-là? Ta gueule. Au miroir magique au mur, qui est le plus beau tank? Le M1A2 Abrams, mais pourquoi vous... Oh le con... Et oui, War Thunder. War Thunder est un jeu de guerre MMO où vous pouvez piloter un tank, un bateau, un avion, un hélico et bien d'autres vaisseaux de guerre style 1920 parmi plus de 2500 véhicules parmi 10 nations, dans une grande variété de situations de combat et avec des spécificités précises et des customisations variées. De pire en pire tes idées pour mélanger le truc à tes vidéos. Ouais, je parle pas souvent de trucs militaires dans mes vidéos, donc forcément ça fait un petit peu bizarre avec le truc. Le jeu est disponible sur téléphone, mais aussi sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, toaster et miroir magique. C'est un peu rabaissant. Et encore, t'as pas vu toutes les adaptations de Blanche-Neige où t'es remplacé par un ordinateur ou par un téléphone portable? Si seulement je pouvais mourir. Et il n'y a pas de serveur exclusif, sauf pour téléphone. Tu peux croiser en jouant sur PC des joueurs qui jouent sur PS5. Le jeu s'adapte juste aux configurations de ton appareil pour prioriser le plaisir du jeu. Ah, donc c'est ça la guerre des consoles. Vous avez même différents types de gameplay, simulation ou arcade, selon si vous voulez du fun pur ou ressentir toute la dureté des conditions de combat. Le graphisme et sound design sont nickel sur toutes les plateformes. Vous avez même une vue en rayon X pour admirer le niveau de détail des dégâts de vos véhicules. Pourquoi tu cuts sur moi? Timing comique. Oh bon sang, vraiment de pire en pire, hein. Même moi qui suis pas familier des jeux militaires, j'aime bien jouer des avions de combat. Le simple fait de voler, foncer sur un ennemi et tenter de le choper, c'est juste rigolo. Et la sensation marche déjà très bien sur téléphone portable en solo, donc imaginez avec le confort d'une manette PVP où se retrouvent plus de 70 millions de joueurs. Le jeu est aussi régulièrement mis à jour et a toujours un nouveau jouet à tester. Retrouvez les liens dans la description pour tester gratuitement War Thunder sur mobile ou sur PC et console et profiter des massives bonus packs offerts dans les versions PC et console pour tout nouveau joueur ou joueur n'ayant pas joué depuis minimum 6 mois. Merci à War Thunder pour le sponsor et bonne vidéo à tous. Alors voilà le truc. Cela fait presque 2 ans que je suis sur un projet de vidéo sur les adaptations de Blanche-Neige, pour analyser comment on adapte le conte et essayer de voir si c'est toujours pertinent de faire des films là-dessus 200 ans après la première publication des frères Grimm. Comme vous en doutez, j'allais parler du remake Disney qui est potentiellement déjà sorti au moment où vous regardez cette vidéo. Qu'est-ce que je raconte? Évidemment que le film sera sorti quand j'aurai fini cette putain de vidéo. Ainsi que des polémiques racistes, sexistes, voire mensongères qui tournent autour de ce film. Mais aussi, c'est un gros sujet de base, donc du coup... Fuck it, je fais une vidéo là maintenant, entièrement consacrée aux polémiques autour de ce remake en particulier. Et la vidéo sur les adaptations en général de Blanche-Neige, ce sera la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de me soutenir sur Patreon si le sujet vous intéresse. Donc... le remake de Blanche-Neige. Au moment où j'enregistre ça, je n'ai pas encore vu ce film et je peux déjà dire, c'est probablement une daube. Ouais, non, je suis pas là pour défendre le film, car clairement, c'est mort d'avance. C'était mort dès l'annonce du film, avant même qu'on annonce l'actrice ou le réel, parce que ça fait 15 ans qu'on se tape ces remakes Disney, et quasiment aucun n'a été ne serait-ce que potable. Le préquel sur Mufasa est dans le top 5 des moins pourraves, ça en dit long. Même Robert Zemeckis, mon réalisateur préféré, n'a pas su faire mieux qu'une crotte cramée à l'humour référentiel lourdingue, aux propos droitards dégueulasses et à la mise en scène télévisuelle. Alors, le prends pas mal, Mark Webb, j'aime bien tes films, mais ton truc est probablement très nul. C'est justement parce que ce film est insolvable, de son concept jusqu'à son exécution, que se plaindre de pseudo-wokisme, de la part d'un film qui met en avant une actrice pro-armée israélienne, qui joue comme les pieds en plus, I need you to give me enough champagne to fill the Nile. démontre une bonne fois pour toutes que tous ceux qui critiquent que ça, et pas littéralement tout le reste qui va pas dans ce film, ne sont pas des critiques de film, mais des sexistes et racistes qui veulent juste profiter d'une occasion pour cracher sur une femme métisse comme Rachel Ziegler. On pourrait critiquer la pertinence de faire un remake d'un film Disney, dont la principale particularité est d'être le premier long métrage d'animation du cinéma, posant énormément de bases qui ont influencé le médium, et qu'on perd dès que t'en fais un film live action. Et encore, critiquer cette transition vers le live action pour Blanche-Neige mais pas pour
pour le Roi Lion, c'est un peu sauce. On pourrait aussi critiquer le design des nains en images de synthèse, qui sont dégueulasses, le design dû à des décisions de commanditaires, la qualité de la synthèse due au mauvais traitement des équipes des FX par Disney, et la décision originale prise à cause d'une polémique débile dont on parlera plus tard. Problème banalisé dans ces remakes de merde qui ont tous un personnage en image de synthèse moche. He's so ugly! I love him! On pourrait critiquer aussi que Gal Gadot n'est jamais crédible chaque fois qu'elle parle avec son ton monocorde sans charisme ou émotion, autre problème banalisé dans ces remakes de merde, où les méchants se font aspirer leur charisme dans un ballon de Space Jam. On pourrait même critiquer la production design claquante mais sans vision ou style, rendant le tout boursouflé, rendu dégueulasse par une direction photo désastreuse, rendant l'aspect doré qu'essaye d'avoir le film plus proche du marron gris caca. Ou encore le procédé cynique de l'exploitation référentielle de l'iconographie d'un classique du cinéma d'animation, ou aussi le rajout de chansons originales qui ne colleront pas du tout au style musical de la bande son culte qu'il garde. Oh la vache! Gal Gadot va devoir chanter pour ce film. L'autotune a dû se suicider. Imagine there's no heaven. Ne chantez pas, c'est rien, faisons quelques pas, venez. Mais bon, on sait depuis longtemps que les Skrulls, faux fans, faux cinéphiles, anti-fandom, anti-woke grifters, sont allergiques aux propos pertinents qui pourraient réellement apporter une amélioration dans l'industrie. C'est même pas la peine d'essayer de prétendre qu'ils critiquent juste le fait que c'est un mauvais film, c'est faux. Le simple fait qu'ils font des milliards de vidéos attaquant ce film ou La Petite Sirène, mais ils sont plus silencieux que BFM TV quand un mec blanc commet un meurtre, quand des remakes tout aussi pourris, voire plus, sortent comme celui du Roi Lion, La Belle et la Bête, ou même le prochain remake Lilo et Stitch, prouve que ce n'est pas la nullité de ces films ou les changements qu'ils ont opérés sur des classiques qui les gênent, mais juste que des femmes de couleur aient le droit d'être des princesses. On a encore un déchet sacrificiel, quoi. À savoir utiliser le bâchage d'un média de qualité médiocre pour justifier insidieusement la normalisation de propos intolérants. Plus de détails dans la vidéo de Sarah Z. La récurrence est beaucoup trop répétée et laisse de moins en moins de place au doute. Ils s'en foutent de la qualité des films. Ils seraient capables de voir Dragon Ball Evolution et de dire « Ah mais où sont tous les mecs blancs ?» Et puis je suis désolé, autant tu pouvais avoir des doutes sur Halle Berry en Ariel, parce que c'était pas vraiment une actrice à la base, c'était son premier rôle principal, mais Rachel Ziegler est un excellent choix pour Blanche-Neige. Son premier rôle, c'était un putain de film de Steven Tamer Spielberg, à savoir son remake de West Side Story, où elle était excellente. Elle joue parfaitement la jeune fille naïve mais poussée à bout qui est censée être Maria. Non seulement c'est une très bonne chanteuse qui rend parfaitement hommage aux classiques de Leonard Bernstein et Stephen Sondheim, mais en plus, elle a le parfait physique pour Blanche-Neige. Le sourire, la taille, la robe, la coiffure. Elle est tellement parfaite en Blanche-Neige qu'elle mériterait presque une autre occasion de jouer Blanche-Neige au lieu de ce remake artificiel là. De tous les trucs qu'il y a à critiquer dans ce remake de merde, le choix de Rachel Ziegler est le seul truc qui se défend vraiment. Et merde, même dans Shazam 2, elle se débrouillait bien. Et pourtant, Shazam 2 quoi. Ah, mais c'est la pire chose qui pouvait arriver à la culture occidentale de la choisir en Blanche-Neige parce que... elle n'est pas blanche. C'est pas du tout de racisme, hein. Après tout, on dit juste que c'est pas normal de faire jouer Blanche-Neige par quelqu'un qui n'a pas la peau blanche et qu'avant le wokisme, ça n'arrivait jamais de prendre des actrices non blanches pour jouer Blanche-Neige. Pas vrai, Kristen Krug, Irene Cara, Viviane Dandridge et Adèle Fatima? Ouais, même les films érotiques des années 70 seraient considérés comme woke de nos jours. Alors oui, le conte insiste sur le fait que la mère de Blanche-Neige l'a appelée ainsi car elle est née un jour de neige et qu'elle souhaitait qu'elle ait la peau tout aussi blanche. Elle a aussi souhaité que ses lèvres soient rouges comme le sang, mais bizarrement personne ne s'est plaint de toutes les fois où Blanche-Neige avait des lèvres couleur chair. Elle a aussi souhaité des cheveux noirs comme l'ébène, et bizarrement toutes les fois où elle a été jouée par une actrice blonde, y a pas eu de critique là, hein. De plus, c'est une adaptation. S'ils veulent changer des détails comme cette raison pour le nom de Blanche-Neige, ils peuvent en vrai, hein. Parce que si vous voulez du respect absolu du conte original, eh ben je suis désolé mais faut le faire jusqu'au bout. Donc faut mettre le format répétitif de la méchante reine qui envoie plusieurs pièges, pas juste la pomme. Faut enlever la scène de baiser car c'était pas dans le conte original. Blanche-Neige recrache juste la pomme empoisonnée quand son cadavre est transporté en charrette. Faut aussi une scène où la reine mange un cœur sanglant pensant que c'est celui de Blanche-Neige. Donc ouais, va montrer une scène gore de tentative de cannibalisme des enfants, connard. Faut que la reine finisse les pieds cramés dans une saloperie médiévale. Et faut que le prince soit totalement absent du film et n'arrive qu'à la dernière minute pour un Deus Ex Machina. Bizarrement, là, ils sont moins exigeants niveau respect d'adaptation. Et puis si vous voulez tant que ça une Blanche-Neige blanche comme neige, eh ben désolé mais ça là c'est toujours pas assez blanc, hein. Faudrait prendre des actrices albinos. Et parmi tous les fancastings de petits racistes, j'ai vu personne proposer Diandra Forrest ou Tando Hoppa bizarrement, hein. Cette histoire de couleur de peau est encore pire quand tu vois que la photo et le maquillage du film fait que dans le film lui-même, Ziegler a une peau aussi sombre que les autres acteurs. Donc si on n'avait pas des racistes qui chialaient dessus, le public n'aurait probablement même pas remarqué qu'elle est pas blanche. Et de l'autre côté, quand elle a joué dans West Side
Story, Ziegler a été critiqué pour être trop blanche. Donc si les deux bords pouvaient lui foutre la paix et la laisser être une bonne actrice, ce serait cool. Non, et puis je suis désolé, mais moi j'en ai marre que Disney nous force son quota de blanc dans tous leurs films. Je veux dire, ils t'en foutent même dans Le Roi Lion et Aladdin. Aladdin, ils voulaient même faire un spin-off sur le seul personnage blanc qui fait que 5 minutes d'écran. Moi je vais au cinéma pour m'évader. Si c'est juste pour voir des blancs s'entretuer, et ben j'ai les fêtes de Noël avec la famille, hein. Je veux que l'actrice qui joue Blanche-Neige mérite sa place. Qu'elle soit choisie pour son talent et pas pour sa couleur de peau. Je préfère une excellente actrice comme Rachel Ziegler qu'une actrice blanche mais nulle à chier comme Lily Collins, Michelle Randolph, Carol Hayes ou Riley Steele. Vous avez remarqué que le discours habituel du « on n'est pas raciste, on veut juste des bons films » marche encore plus quand on l'inverse. C'est dire à quel point cet argument est artificiel et fake. Mais malheureusement, les grifters ne se sont pas arrêtés là, parce qu'ils ont vraiment mal au cul qu'une actrice sur les centaines qui ont joué Blanche-Neige n'est pas blanche. I hear Disney's gonna make the new Snow White a neurodivergent lesbian. Neurodivergent black lesbian. Et comme ils sont trop cons, racistes et sexistes pour blâmer les personnes qui l'ont engagé et les producteurs de Disney, ils décident de faire d'elle la seule responsable, et donc c'est maintenant leur némésis. Mais ils ne veulent pas passer pour des racistes, parce que ce sont des lâches qui savent très bien ce qu'ils font de mal. Du coup, il faut chercher une excuse, ce qu'ils ont fait à chaque fois. Ils ne peuvent pas faire comme Kelly Marie Tran et la blâmer sur les actions de son personnage, car le film n'est pas sorti quand ils ont fait leurs milliers de vidéos. Ils peuvent pas faire comme Mother Ingram en prétextant qu'elle jouerait mal, parce qu'il y a Gal Gadot à côté, donc ce serait très suspect que tu tapes sur l'actrice qui a joué pour Spielberg et pas sur la star de Red Notice. Mais ils peuvent prétendre que c'est la personne la moins appréciable de tout Hollywood, comme ils l'avaient fait avec Brie Larson. Ce qui, normalement, là non plus, ça ne marche pas, parce que y a Gal Gadot à côté. Mais bon, bizarrement, ils voient pas le souci que elle force sa politique. Contrairement à la politique de Rachel Ziegler, qui se résume à... sois gentil, pas méchant. À quel point on est dans la merde si juste dire ça suffit à être polémique et choquant. Qu'est-ce qu'il a dit qui a énervé tout le monde? Aimez-vous les uns les autres. Ah, oui. Ça énerve. Donc il attaque sur sa personnalité, ses propos, parfois même son physique, et même invente des scandales, genre une soi-disant engueulade durant le tournage qui n'a aucune source, ou qu'elle aurait pleuré en vidéo à cause des critiques qu'elle se prend alors que la vidéo date d'avant les dites critiques, ou même prétendre que Disney a tellement honte de l'actrice qu'ils ont annulé des avant-premières car elle est trop polémique. L'autre actrice qui veut faire de la propagande pro-IDF, pas de soucis par contre, hein. Ou encore affirmer qu'elle est narcissique car elle se croit meilleure que Blanche-Neige en disant du mal du film original. Et qu'a-t-elle dit pour mériter tout ça? Quel propos insultant pour le conte original et prétentieux a-t-elle osé dire? The original cartoon came out in 1937, and very evidently so. There's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird, weird. Et? Quoi, sérieux? C'est tout? C'est littéralement tout ce qu'elle a dit? Et vous trouvez ça honteux? Les gars, je sais pas quoi vous dire, mais elle n'a fait que dire ce que tout le monde dit sur ce putain de prince de Blanche-Neige depuis les années 80! Les princes de contes de fées sont constamment tournés en ridicule et sujets de blagues dans notre culture actuelle. Et pas juste le prince de Blanche-Neige, même les films Disney comme Il était une fois, La princesse et le grenouille ou La reine des neiges, même les comédies romantiques qui prennent le cliché du mec blanc privilégié qui essaye de séduire la nana célibataire en compétition avec monsieur plus humble et sincère. On a une chanson de téléphone sur à quel point le prince de Cendrillon est une enflure. Notre prince charmant a foutu le camp avec la belle au bois dormant. Même d'autres adaptations officielles de Blanche-Neige en font soit une blague comme Blanche-Neige la suite, un crétin égocentrique comme dans le Blanche-Neige de Tarsem Singh, ou le dégage carrément pour la coller avec un autre mec comme la moitié des adaptations de Blanche-Neige. C'est un petit peu comme si les gens normaux avaient universellement du mal à apprécier un gosse privilégié qui a vécu dans le luxe toute sa vie et qui a piqué le crédit du sauvetage de Blanche-Neige aux chasseurs et aux sept nains. Et que ceux qui s'en plaignent sont juste des gens sans culture qui défendent le même genre d'énergumène dans la vraie vie. Eh, d'où vient la critique du prince nécrophile d'après vous? Dans le conte, il la rencontre quand elle est déjà dans son cercueil de verre, ce qui rend les versions où il l'embrasse encore plus glauques. Et tout le monde a critiqué et moqué ça. Quoi, elle est encore vivante? Vous avez intérêt à me rembourser! Non, mais il l'embrasse pour la sauver parce qu'un baiser d'amour, blablabla. Non, dans aucune version du conte, il savait que ça allait marcher. Le mec voulait littéralement embrasser le cadavre d'une nana qu'il n'a jamais connue de son vivant. Il y a bien sûr toute une symbolique et tout un sens de lecture dont on parlera dans la prochaine vidéo, bien sûr. Je suis pas un de ces pointilleux qui prend trop au premier degré une histoire pour gosse, hein. Seulement voilà, cette remarque, elle ne sort pas de nulle part, elle a été banalisée pendant plus de 40 ans. Encore mieux, le film original Disney a tenté de corriger ça. Parce que oui, même les classiques Disney modifient les œuvres qu'ils adaptent. Et pour planquer le côté bisou cadavre, ils ont fait en sorte que le prince rencontre Blanche-Neige avant, ce que beaucoup d'adaptations ont repris par la suite d'ailleurs. Ce qui
Dans le cas du film, Disney a surtout remplacé la pseudo-critique du nécrophile par celui du stalker. Car ouais, Ziegler a raison, le mec débarque, Blanche-Neige prend peur, il la poursuit, et fait l'équivalent de l'époque de « Eh mademoiselle !» Donc ça sort pas de nulle part non plus cette critique. Tu connais les hommes, ils croient que non veut dire oui et laisse tomber veut dire je t'aimerai toujours. C'est certes normal de bâcler la romance comme ça dans un film d'1h23 des années 30, c'était cher et compliqué de faire un tel film d'animation, surtout que le prince était apparemment le personnage le plus chiant à animer du film, donc normal que ça reste dans l'allégorie et le sous-entendu. Mais avec les standards narratifs actuels, ouais, tu peux interpréter ça différemment, genre du stalking. En fait, il y a une tendance bizarre chez les anti-woke qui se plaignent de l'émasculation des héros du cinéma. Ils prennent mal qu'après 100 ans de glorification de mecs forts et musclés dans le cinéma, on mette en valeur d'autres figures, soit des femmes fortes, soit des mecs qui ont d'autres valeurs moins violentes, et qui prétendent qu'il y aurait carrément un complot par Hollywood de détruire tous les exemples d'hommes forts, parce que insérer ici complot juif ou équivalent tout aussi nul qui demande d'oublier les trentaines de films hollywoodiens étant toujours à l'avant des mecs forts de nos jours pour fonctionner. Les gars, ce sont des bonhommes de 40 ans qui se plaignent qu'un film pour petites filles n'a pas été conçu pour eux. Ils n'ont aucun droit de réclamer la moindre masculinité. Un épisode de Teletubbies est plus masculin qu'eux. Et quand ce sont des personnages qui ont déjà été illustrés comme des figures supérieures de masculinité, comme Indiana Jones, James Bond, Superman ou, dans une moindre mesure, Luke Skywalker, je peux comprendre, même si la pseudo-émasculation ici est juste donner des défauts et une évolution à ces personnages. Et ça devient vraiment débile quand ça se fait sur des personnages qui ont toujours été des blagues, comme le Prince Charmant ou Mario. Ouais, genre Mario est censé être un mâle alpha, lol. Ou encore Ken. Oui, le Ken de Barbie. Le personnage qui a toujours été au pire une source de blagues, autant dans les films comme Toy Story 3 que des films Barbie officiels, au mieux un bouche-trou sans personnalité. Eh bien, même lui, c'est intolérable qu'il soit émasculé. Oui, qu'on émascule le jouet pour filles, avec lesquels ils n'ont probablement jamais joué, et qui est connu pour ne pas avoir de bite. Les grifters se plaignent qu'on détruise des trucs qui n'ont jamais existé, comme la masculinité de Ken. Imagine, ta masculinité est tellement fragile que tu ne supportes pas un film Barbie sorti dans les années 2000. Weird. Pour revenir à Rachel Ziegler, ouais, ils insistent énormément sur le fait qu'elle serait trop critique sur le film original, en disant qu'il a vieilli, ce qui est un fait indéniable, le truc a presque 100 ans, évidemment qu'il a vieilli. Ça fait depuis longtemps qu'on critique le fait que Blanche-Neige soit une figure rétrograde de la femme qui se contente de faire le ménage et la cuisine pour des hommes. Pas de sa faute si vous voulez faire revenir les droits des femmes aux années 1930. Tu crois quand même pas que je vais faire la cuisine pour toi, non? Et pourquoi pas la vaisselle? Le ménage, les pantoufles. Ou encore qu'elle a dit dans une interview qu'elle avait pas vu le film car il lui faisait peur quand elle était gosse. Ce qui est plutôt un compliment, non? Blanche-Neige, à certains moments du film, est censée faire peur. La scène dans la forêt, la méchante reine, la scène de transformation, ce sont des scènes qui sont censées faire peur et qui ont fait peur à plusieurs générations d'enfants et de familles. Et puis même si elle disait que le film original est une daube, bah c'est pas forcément un mauvais état d'esprit pour faire un remake en fait. Surtout qu'elle ne le fait pas. Elle joue dedans, c'est tout. Je veux dire, si tu fais un remake, c'est justement pour explorer d'autres aspects, pour faire des propositions de changement, et ainsi apporter de nouvelles interprétations intéressantes. Chose à laquelle Disney est nul à chier, bien sûr. J'ai pas vu le film au moment où j'enregistre cette vidéo, mais disons-le, ils se sont loupés toutes les autres fois qu'ils ont fait un remake, ils vont sûrement se louper là aussi, hein. Mais voilà, je préfère ça qu'avoir trop de respect pour l'original et te contenter de le recopier sans réelle innovation. Et même au-delà de ça, c'est pas parce qu'elle trouve le Blanche-Neige original nul, ce qu'elle n'a jamais dit d'ailleurs, que sa version le sera. Elle sera nulle pour d'autres raisons qui ont plus à voir avec comment Disney gère ses remakes qu'à l'opinion d'une actrice. Parce que ouais, c'est tout. Une actrice avec une opinion. C'est légal. Vous essayez littéralement de la cancel pour son opinion là les gars. Ah, si vous la détestez pour critiquer son personnage, vous allez dire quoi à propos de Daniel Craig qui traite de James Bond de misogyne sexiste, ou Alec Guinness qui crachait sur l'entièreté de Star Wars, ou encore Harrison Ford qui demande c'est quoi un Red Hulk en pleine promo du film où il joue Red Hulk. Bizarrement, c'est moins grave de critiquer son propre personnage quand on est un acteur blanc, hein? Weird. Mais bon, quel autre propos horrible à partager? Eh bien, elle a osé dire que le film va avoir une tournure moderne. I just mean that it's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be, and the leader that her late father told her that she could be if she was fearless, fair, brave, and true.
Elle fait que dire ce que le film fait, ce n'est pas sa décision. C'est la décision des scénaristes et des producteurs de Disney. À ce stade, vous faites exprès de pas critiquer Disney pour tout mettre sur le dos de la femme pas blanche. Littéralement, vous défendez Disney en faisant porter le chapeau de la nullité de ce film sur ses employés. Bande de faux critiques de films de merde. Ça n'a rien de nouveau. Des tas d'adaptations montrent Blanche-Neige se sauver elle-même ou être sauvée par un autre gars que le prince. Donc le seul truc où on pourrait à la limite lui répondre, c'est sur l'emploi du mot moderne, car ce n'est plus si moderne que ça. Les princesses Disney qui se défendent, on a ça depuis Mulan, et les précédents remakes ont fait pareil. Ou du moins tenté, hein, car dans le cas de Jasmine, c'est allé nulle part. Du coup, c'est plus vraiment moderne, c'est même devenu classique maintenant des personnages féminins actifs dans ces films. Est-ce que les gens pensent que tous tes problèmes sont réglés parce qu'un homme fort et puissant a débarqué? Ouais, mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec ça? C'est vraiment une princesse! Un truc vraiment moderne, ce serait une Blanche-Neige qui fait plus qu'être forte et remettre en question son système et sa place dans ce système. Mais bon, Disney est trop lâche pour tenter quoi que ce soit du genre. On parle des mecs qui ont enlevé les dragues et les critiques des touristes dans leur remake de Lilo et Stitch, quoi. Mais ce que j'adore surtout, c'est... 3... C'est Gal Gadot qui l'a dit dans cette vidéo. Et c'est quand même Rachel Ziegler qui se fait attaquer pour l'avoir dit. Non, vraiment les gars, ça se voit. Mais si elle a dit que sa Blanche-Neige pensera plus à vaincre la reine qu'à l'amour. She's not gonna be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. Encore une fois, pas sa décision. Mais aussi, qui est le triple crétin qui a décidé que Blanche-Neige devait être une romance? Je sais que le conte est à la base de pas mal de films qui se concentrent sur l'aspect romance, même le film Disney a une des chansons d'amour les plus connues de l'histoire de Disney, mais le conte, c'est l'une des pires romances. Le mec débarque littéralement à la fin et boum amoureux. Ça devrait même pas compter comme une romance. Même avec la scène rajoutée par le film Disney, le mec n'a que 5 minutes d'écran, boum amoureux, alors qu'on sait même pas le nom de ce con. Non, vraiment, il est crédité comme étant le prince. Pendant un moment, les fans pensaient qu'il s'appelait Ferdinand parce qu'ils ont mal compris le discours de Shirley Temple durant les Oscars de 1938. On raconte que des artworks et documents de l'époque l'appelaient Frédéric et un vieux spot TV l'appelait Florian. Et ce dernier est resté parce que tout le monde s'en colle de ce type. Il n'a même pas le titre de prince charmant, juste le prince. Parce que le prince charmant, c'est le nom officiel de celui de Cendrillon. Henri, qui a déjà plus de personnalité que Florian, alors que son meilleur moment à lui arrive que 2 films plus tard. Je t'interdis de descendre une marche de plus! Si vous voulez. Donc là voilà votre romance de merde. 0 développement et tellement inconnu qu'on connaît même pas le nom du gars. Mais le pire c'est que ça fait plus de 30 ans que Disney s'éloigne de ce genre de romance, soit comme modèle à ne pas répéter avec La Petite Sirène où on développe bien plus la relation entre le prince et la princesse, ou Aladdin où Jasmine se moque de l'idée qu'elle va être aussi facile à séduire. Je ne suis pas le premier prix d'une tombola. Ou bien se moquant directement du concept, ce que Disney fait depuis le Roi Lion et n'a jamais arrêté. Un jour, tous les deux, vous vous marierez. Ah! Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Depuis une journée. Vous dites ça parce que vous l'aimez comme au premier jour? Non, cela fait bien une journée. On n'épouse pas un homme que l'on connaît à peine. Et je ne parle pas des fois où la princesse renie l'idée même de tu dois te marier au plus vite parce que t'es une femme, comme dans Mulan, Rebelle ou récemment Encanto. On se marie. Doucement. Même réponse, ils finissent mariés, ouais, et pas avant 3 saisons de développement dans une série meilleure que le film, pour bien montrer que se marier trop tôt est une erreur quand tu as d'autres projets dans ta vie. Et même l'épilogue du film insiste que ça s'est pas fait comme ça. Réponse m'a-t-elle épousé? Alors j'ai le plaisir de vous annoncer qu'après maintes et maintes demandes en mariage, j'ai fini par dire oui. Eugène? Bon, c'est vrai, c'est moi qui ai demandé. Mais parce qu'il y en a marre de cette propagande hétérosexuelle que Hollywood nous impose depuis les années 1920, quoi. Moi, je veux des personnages intéressants et qui s'accomplissent personnellement sans avoir besoin d'avoir une relation avec quelqu'un du sexe opposé. Moi, je préfère des romances gays entre personnages intéressants et réellement touchants comme Willow et Tara dans Buffy contre les vampires ou Billy et Terry dans la série Last of Us. Pas un truc forcé qui impose l'hétérosexualité comme seule solution pour être heureux, hein. Encore une fois, la logique des grifters marche mieux à l'envers. Et même chose dans les remakes de Disney, comme Aladdin, où l'arc de Jasmine ne se finit pas comme dans l'original, sur elle qui se décide à se caser, mais sur elle qui obtient un poste de pouvoir au gouvernement d'Agrabah. Oui, alors beaucoup critiquent le cliché de la girl boss et avec beaucoup d'arguments pertinents. Les grifters n'en ont aucun. Décidément, on n'a pas les mêmes valeurs. Eux, ils trouvent que les girl boss c'est mal parce que ça permet aux femmes d'avoir un fantasme de puissance pour changer. Moi et bien d'autres, on trouve que c'est nul parce que ça résume le féminisme à juste avoir une promotion au boulot. Et ce pour mieux servir un statu quo qui sera jamais remis en question. Genre, on a toujours des PDG nuls et cons, mais cette fois c'est une femme, c'est mieux. Et dans le procédé, ça incite à renier la féminité pour à la place adopter une sorte de masculinité toxique.
Oui, les personnages féminins peuvent avoir aussi de la masculinité toxique, oui. Genre plus de la moitié des rôles de Mila Jovovich. Oh, et pour finir sur Ziegler, il y a trop de rigolos qui disent qu'elle est plus moche que Gal Gadot et donc que le film n'est pas cohérent. Déjà, vous n'avez pas compris un conte pour enfants, le miroir parle de beauté intérieure, même que le terme anglais fairest a un double sens, ce qui peut aussi se comprendre par la plus juste. Ensuite, vous jugez le talent d'une actrice sur son physique, fermez vos gueules. De plus, même dans le dessin animé et d'autres adaptations, des gens préfèrent la reine, donc on s'en fout. Mais ensuite, en débattre, hein. Gal Gadot est certes belle, hein, mais déjà on n'oublie pas que le même genre d'énergumène l'a critiquée quand elle fut annoncée à Wonder Woman, car n'ayant pas assez de nichons, j'étais là, Gandalf. Critique qui a disparu comme par magie quand l'actrice pouvait servir à foutre la merde dans la production des films DC Comics, en forçant le fameux Snyderverse, et quand l'actrice elle-même s'est avérée être pro-armée israélienne. Mais ça n'a sûrement aucun rapport, hein. Je veux dire, c'est comme avec Gina Carano, hein. La droite a toujours aimé Gina Carano, hein. Ils ont pas du tout changé d'avis dès qu'elle s'est avérée être une transphobe trumpiste. Mais Ziegler est aussi très belle. Je trouve ça nul à chier de juger un film entier sur la beauté d'une actrice, on devrait les laisser avoir l'apparence qu'elles veulent. Seulement voilà, ce serait mentir de dire qu'elle est moche. Et le fait que certains essayent de prétendre qu'elle n'est pas belle en prenant des photos d'elle qui grimacent, ça en dit long. Genre, ils savent qu'en dehors de ces seules photos, personne ne va les prendre au sérieux quand ils disent que cette fille est moche. Encore une fois, technique de cherry picking que les grifters adorent utiliser, surtout du côté de Gamergate. Oui, Rachel Ziegler sait faire des expressions faciales. Merci de confirmer qu'elle est meilleure actrice que Gal Gadot. Je veux dire, merde, ils vont jusqu'à se plaindre que l'actrice a des poils sur le dos, quoi. Les gars, c'est un duvet. Et même si c'était pas un duvet, on s'en fout. Vraiment, vous êtes des maboules à faire des fixettes bizarres comme ça là-dessus. Weird. Pitié, allez voir une vraie femme une fois dans votre vie. Allez toucher de l'herbe, allez toucher votre mère, allez toucher... Non, en fait, touchez personne. Foutez la paix aux gens normaux, rendez vos mains, tiens, ça ira plus vite. Donc vraiment, cet acharnement sur cette actrice va trop loin. Partout sur le net, elle se fait insulter, diffamer, reluquer de façon intrusive, voire même menacer de mort. Et c'est trop récurrent que ça arrive à des femmes de couleur. Elle est Mary Tran, Mose Graham, Ali Bailey, Leslie Jones, même des gosses comme Leah Jeffries en prennent plein la gueule. Même Debra Wilson se fait attaquer. Pourquoi? Et bah parce qu'elle a tellement de talent qu'elle est dans une centaine de jeux vidéo qui sortent de nos jours. Bah excusez-la d'avoir mérité sa place, hein, je pensais que c'était important pour vous, hein. Weird. Hey, Ayo et des Biri a reçu des menaces de mort régulièrement parce qu'elle était envisagée pour le reboot de Pirates des Caraïbes. Rien d'officiel, elle était même pas au courant de la rumeur, mais ce sympathisant nazi incompétent privilégié ultra divorcé partage la rumeur et boum, on l'attaque pour un truc dont elle ne sait rien, qu'elle n'a pas fait, qu'elle a même pas des idées, et ce pour un film qui n'existe pas. Un véritable demeuré, lourdingue et décervelé. Eh, ça incite tellement qu'au moment où je fais le montage, le magazine Variety a aussi décidé de s'acharner sur Rachel Ziegler. Mais même leurs journalistes d'investigation professionnelle et sérieux n'ont rien trouvé à lui reprocher à part elle a refusé de supprimer des messages dénonçant un génocide malgré les pressions de Disney et d'autres producteurs hollywoodiens, notamment Mark Platt qui a pris l'avion juste pour aller lui parler. Je veux dire... totalement based. C'est dingue ça, plus vous insistez pour me la faire détester, plus je la kiffe. Variety a tellement rien qu'ils sont allés déterrer un vieux post de 2021 sur Insta où elle se plaignait qu'elle n'était pas invitée aux Oscars alors que le film où elle est l'actrice principale a été nominé. Ben... based encore une fois. Elle a raison, pourquoi elle n'a pas été invitée? C'est pareil pour les gens qui l'attaquent car elle a osé demander à être payée pour jouer Blanche-Neige dans des événements promotionnels. C'est... totalement raisonnable comme demande. Être payé pour son travail. On a eu toute une grève qui a bloqué Hollywood pendant des mois sur à quel point les acteurs sont mal payés. Elle est même pas la seule à se plaindre de ce problème. Ces cons ont même révélé que Disney a doublé les protections de Gal Gadot quand elle a reçu des menaces de mort, rendant pire le fait que Disney a laissé les autres actrices attaquer avec la même violence, voire pire, et à qui on reprochait juste d'être soit pas blanche, soit jouer des personnages qui font bobo à l'ego d'incel à masculinité fragile. Ziegler a dû déménager parce que des connards sont venus l'emmerder à son appart parce qu'elle est une métisse qui joue Blanche-Neige. Où est la sécurité pour elle, Disney, hein? On le voit, votre double standard. On laisse crever la meilleure actrice du film pour protéger la pire actrice, hein? Weird. Donc, ce qui est arrivé à Rachel Ziegler, c'était déjà de la grosse merde. Mais la haine autour de ce film est telle que les grifters sont obligés de mettre la cause sur des acteurs qui n'ont rien à voir avec le dit film. En janvier 2022, quand plus d'infos sur ce remake ont été annoncées, le célèbre acteur de petite taille de Game of Thrones, l'excellent Peter Dinklage, a très sévèrement critiqué le projet, reprochant à la compagnie aux grandes oreilles de se prétendre progressiste pour de l'autre côté continuer à résumer les personnes atteintes de nanisme à des créatures magiques vivant dans des grottes. Le bad buzz autour de cette déclaration a provoqué un changement de dernière minute, remplaçant les fameux 7 nains par 7 créatures magiques en images de synthèse qui seront doublées par d'autres acteurs. Ce qui a mené au renvoi de la majorité des acteurs nains qui étaient prévus à la base. Bien sûr, toute la bande anti-woke ont esquivé encore plus facilement que Neo esquive des balles une occasion de critiquer Disney et son hypocrisie, préférant taper sur les militants qui demandent
plus de respect envers les gens différents d'une normalité imposée par la société. Car les anti-woke sont par définition anti-critiques du système. Même s'ils prétendent être contre ce système pour se donner un genre rebelle, ils sont en réalité comme OSS 117 qui gifle un gosse qui critique son père nazi. Peut-être. Mais c'était quand même son père. Donc ils ont voulu faire passer Peter Dinklage pour un hypocrite, certains acteurs concernés par ce changement critiquant aussi ses propos qui ont indirectement provoqué leur renvoi. Et je trouve cette histoire vraiment conne. Pour commencer, Peter Dinklage n'a demandé le renvoi de personne. Il ne s'est pas du tout prétendu représentant des acteurs de petite taille, chose que beaucoup lui ont reproché d'ailleurs, et il n'a pas dit que c'était honteux de donner du travail à des acteurs nains. C'était pas du tout le propos. Non, il faisait une critique des studios Disney et de leur tentative hypocrite de paraître progressiste. Et ce tout en continuant à propager des clichés problématiques. Encore une fois, vous attaquez quelqu'un pour avoir une opinion qui n'est même pas si problématique que ça. Ça se prétend anti-cancel culture, mais pour l'instant, c'est vous qui essayez de détruire des carrières juste parce que vous aimez pas leurs propos, hein. Weird. Je vais même dire, Peter Dinklage a entièrement raison. En fait, en faisant ce changement et en virant ses acteurs, Disney a prouvé ce que Dinklage leur reprochait, qu'ils s'en foutent du progressisme et qu'ils continuent de limiter les personnes atteintes de nanisme au rôle de créatures magiques. C'est vrai quoi, pourquoi ne pas avoir gardé les acteurs nains mais en leur faisant jouer autre chose? Genre les garder pour faire les voix des créatures de synthèse que vous avez prévues, ou mieux donner à ces acteurs d'autres rôles en dehors de Blanche-Neige. Vous leur avez fait signer des contrats, non? Donnez-leur d'autres rôles sur d'autres projets, tout simplement. Parce que c'est ça surtout qui pose problème. On aurait refait Blanche-Neige et les 7 nains sans souci si de l'autre côté, les acteurs de petite taille avaient de meilleures opportunités d'emploi et des rôles plus variés. Mais non, on fait plus les 7 nains, donc vous servez plus à rien, donc vous dégagez. Parce que je veux bien critiquer le renvoi des acteurs concernés, parce que c'est en effet bien dégueu. Mais dans ce cas, critiquez ceux qui les ont envoyés. Pas Dinklage qui a juste fait une très bonne remarque que les producteurs ont mal compris. Ces mots exacts étant... Il y a beaucoup d'hypocrisie. Sans vouloir offenser qui que ce soit, j'ai été un peu surpris lorsqu'ils ont annoncé qu'ils confiaient le rôle de Blanche-Neige à une actrice latino, alors qu'en parallèle, ils s'évertuent à raconter l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains. Prenez un peu de recul et regardez ce que vous faites là. Ça n'a aucun sens pour moi. Ils sont progressistes d'une certaine manière, mais ils continuent à faire cette putain d'histoire arriérée où 7 nains vivent ensemble dans une grotte. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je n'ai rien fait pour faire avancer la cause? Je suppose que je ne suis pas assez important. L'actrice et l'équipe ont tout mon respect, mais personnellement, ça me choque. Voilà, ils n'attaquaient pas l'équipe du film, donc pas les acteurs nains engagés, mais bien des studios Disney qui utilisent encore le cliché des nains de fantasy. Les créatures non humaines qui vivent sous terre comme dans Le Seigneur des Anneaux, vous voyez. Mais bon, encore une fois, les grifters préfèrent crever que de critiquer les patrons d'entreprise. Et préfèrent blâmer ce mec qui n'a aucun pouvoir décisionnel. Ils sont là uniquement pour forcer le narratif de Disney force du wokisme partout. Donc ils vont abuser de la mauvaise foi pour complètement déformer le propos de Dinklage. Parce que lui, il avait parfaitement démontré en quoi Disney n'est pas assez woke au contraire. Surtout que Dinklage est bien placé pour savoir que les acteurs de petite taille peuvent jouer autre chose que le nain de service. Beaucoup de ses rôles, surtout récents, évoquent à peine sa condition, ils l'ont choisi pour son talent avant de le prendre pour sa taille. Il joue des gamers, des méchants Marvel, Cyrano, Richard III, Transformers, le Toxic Avengers, le boss de la mafia laitière. Il fait même du voice acting et on lui donne même des rôles de géants parfois. Il a montré que les acteurs qui ont la même condition que lui ne sont pas obligés de jouer ce même genre de rôle plus insultant qu'autre chose. Donc normal qu'il... J'allais dire milite, mais même pas, il fait que critiquer publiquement. Mais bon, normal qu'il critique des films qui forcent les acteurs nains dans les mêmes cases et encourage à leur donner de meilleures opportunités. Au bout d'un moment, c'est vrai que si on peut donner plus de rôles à ces acteurs que être de fantasy ou personnage comique ridicule qui se fait mal, comme dans les films de Freebird et Setzer, ce serait cool. Surtout que beaucoup sont d'excellents acteurs. Le regretté David Rappaport était un excellent acteur. Warwick Davis a un acting amusant dans Le Léprechaun et a montré qu'il pouvait avoir du charisme dans l'épisode de Doctor Who dans lequel il jouait. Même dans le Blanche-Neige de Tarsem Singh, les acteurs ont su montrer leur talent pour donner de la personnalité et de l'alchimie à ces personnages malgré la nullité du film. Donc ouais, je veux bien les voir jouer d'autres rôles qui ne se résument pas qu'à leur taille. Ou au moins des rôles un peu plus dignes, quoi. En fait, je me demande si Dinklage aurait plus approuvé la façon de faire du film de Tarsem Singh. Je sais pas si ça se voit bien, le truc, il est chiant cet écran. Voilà, ça se voit mieux là, l'affiche là. Parce que dans cette version-là, les 7 nains ne sont pas des créatures magiques. Ce sont juste des personnes de petite taille qui ont été bannies d'un village parce qu'ils ont été jugés indésirables par la population et qui ont viré dans le crime. Donc voilà, tu as Blanche-Neige, enfin, pas vraiment la meilleure version de Blanche-Neige, hein, il est pas ouf ce film, mais on en parlera la prochaine fois. Mais au moins, t'as Blanche-Neige, les 7 nains, et tu te débarrasses de l'élément problématique que critiquait Dinklage. Mais bon, Disney préfère virer des acteurs nains que de virer la chanson la plus populaire du film. Aussi, ils n'ont pas viré tous les acteurs dans le remake Disney. Ils ont gardé Martin Kleba dans le rôle de Grincheux, qui en est à sa 3e adaptation de Blanche-Neige.
Sans compter l'épisode de Charmed où il jouait un des 7 nains. Encore une fois, vous démontrez que Nick Cage avait raison, Disney. Mais bon, beaucoup sont allés se plaindre de ce changement du statu quo. Oh là là, un film Blanche-Neige est censé 7 nains, mais le wokisme va bouffer le cerveau de Disney, c'est pas possible. J'en parlerai dans ma prochaine vidéo, mais ça n'a rien d'inédit. Voici une liste non exhaustive de trucs qui ont remplacé les 7 nains. Des elfes, des chevaliers changés en gnomes, des esprits élémentaires de la nature, des gosses, des geeks, un groupe de musique, les Trois Stooges, le cinéma français, Rammstein, encore le cinéma français, un rassemblement d'autres créatures étranges, les 7 samouraïs, des acteurs de taille normale qui se disent nains, mais c'est plus ou moins convaincant selon le film, et un groupe de brigands au profil varié. Donc non, ça n'a rien d'inconcevable. C'est même devenu banal que dans ces adaptations de Blanche-Neige, on fasse plus des allégories aux 7 nains que les 7 nains directement. Mais apparemment, les grifters ne s'intéressent à Blanche-Neige que quand on y donne du travail à des femmes de couleur. Weird. Non, et quand tu vois les parodies d'incel qu'il y a parmi les grifters, ouais, non, je crois trop que tu regardes des films pour petites filles, abruti. Et là, on en vient à cette putain de photo. Ce bordel de merde de... Cette putain de photo! La façon dont cette photo-là a été utilisée pour imposer le mensonge le plus débile que j'ai jamais vu, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Car vraiment, rien n'était de bonne foi ou intelligent dans cette polémique de merde. Vraiment, croyez-moi, c'est la pire polémique que j'ai jamais eu à traiter dans cette émission. C'est James Bond femme noire multiplié par 1000. Cette photo volée d'un tournage en plein air du film fut récupérée par les médias conservateurs et d'extrême droite, disant « Voici Blanche-Neige et ses 7 compagnons politiquement corrects », affirmant que ces acteurs sont ceux qui remplacent les 7 nains suite à la critique de Peter Dinklage. C'est de la médisance. Je suis pas d'accord, et je n'apprécie pas. La médisance, c'est en parole. Dans la presse, on dit calomnie. Je le répète pour bien faire comprendre à quel point ces gens-là sont des connards et des menteurs. L'annonce de Disney qu'ils avaient viré les 7 nains a toujours été suivie par des créatures en image de synthèse. Ils n'ont fait aucune autre annonce là-dessus. Donc bien sûr, les fachos réacs ont craché sur Disney pour oser montrer à des enfants que les noirs et les femmes existent. Crime pire que le génocide palestinien, visiblement. Disney a répondu à la polémique en débunkant cette photo, disant qu'elle est fausse, ce que beaucoup ont cru car la Blanche-Neige ici présente n'est clairement pas Rachel Ziegler. Et ça a sûrement échappé aux racistes anti-woke qui utilisent cette photo. Mais Disney a dû débunker leur débunk car ils sont nuls pour communiquer avec leur équipe de marketing pour dire que si c'est une photo de tournage, ce n'est juste pas une photo officielle. Et du coup, ouais, c'était en effet pas Rachel Ziegler, c'était sa doublure. Parce que même quand ils sont face au pur rebut de l'humanité, Disney se doit de rappeler à quel point ils sont nuls. Autre point où Disney a été stupide, ils n'ont pas précisé que ces personnages sur cette photo ne sont pas les remplaçants des 7 nains, ainsi donnant aux crétins anti-woke la confirmation dont ils avaient besoin pour forcer leur narratif de Disney fait de la propagande woke et d'encourager leur racisme. Bien joué, bande de cons, vous avez balancé tous les sens d'Esso sur un incendie. Parce que ouais, ces personnages sur ces photos n'ont jamais été pensés comme étant les remplaçants des 7 nains. Il s'agit en fait des compagnons du prince. Oui, enfin... Prince, en fait, ils ont remplacé le personnage du prince par mec blanc hétéro qui est là juste pour être la romance de Blanche-Neige. Ça a aussi fait polémique, bien sûr, mais franchement, sur ce coup, qu'est-ce qu'on s'en fout? Encore une fois, le prince a toujours été le pire personnage dans toutes les adaptations de Blanche-Neige. Donc qu'il soit prince ou pas, ça change rien. Ce serait comme se plaindre que Glorfindel dans Le Seigneur des Anneaux a été remplacé par Arwen. Qu'est-ce con! Bon après, je vais quand même l'appeler prince parce que, voilà, grosso modo, c'est la même fonction, quoi. Mais ouais, ces gens-là ne sont pas les remplaçants des nains, mais les compagnons du prince qui l'aideront dans son scénario B, appelé les 7 bandits. Et je le sais, pas grâce à Disney qui n'a jamais expliqué ça parce qu'ils sont cons, mais grâce à la source interne Daniel Richman, donc même pas une source officielle. Alors d'un côté, il y a une intention intéressante d'essayer de développer le prince. Surtout que ça ressemble à un truc que voulait faire le film original de 1937, en fait. Donner un sous-scénario au prince où il essaye de se libérer du donjon de la reine ou quelque chose dans le genre. Sous-scénario qu'ils ont laissé tomber parce que apparemment le prince était le personnage le plus chiant à animer. Mais de l'autre côté, lui coller 7 compagnons, je comprends le parallèle thématique, mais... Voilà, ça prive un petit peu de l'espace qui aurait pu être consacré à développer plus spécifiquement le prince, quoi. Je suis pas sûr que ce soit 100% une super idée, hein. Je veux dire, oui, ça fait pareil et on sait comment ça finit, hein. À moins que les 7 bandits ne restent qu'au stade de figurants. Dans ce cas, beaucoup de bruit pour rien, quoi. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que le narratif que les anti-woke forcent avec cette photo, eh ben, elle a une date de péremption. Car autant la photo de tournage volée, pris hors contexte comme ça, elle pourrait servir pour inventer de la merde, mais dès le moment qu'on aurait une image officielle, montrant que les nains seraient en effet des créatures en synthèse comme annoncé dès le début, synthèse ultra moche au passage, parce qu'encore une fois c'est la marque de fabrique de ces remakes Disney de merde, eh bien les gens vont comprendre que les mecs qui prétendent que ce groupe sur la photo étaient les remplaçants des 7 nains, mentaient. Mais non! Ils ont maintenu leur mensonge
ces fils de Morandini. Comment? En disant que si à la base ça devait être les remplaçants des 7 nains, mais nous les protecteurs de la culture qui vous ont prévenu à temps, on a réussi à faire pression sur les méchants Disney qui ont alors retardé le film pour remplacer ces sales minorités par des créatures en synthèse, certes hideuses mais blanches, donc c'est mieux. Ma terre! Va t'asseoir sur un cactus empoisonné! Il y a rien qui va dans cette affirmation. Et le pire, c'est que j'ai vu des gens de bonne foi tomber dans le panneau, alors que les seules saloperies affirmant ça sont les menteurs les plus débiles de l'histoire des anti-woke. Déjà, non. Disney n'a pas retardé le film pour pouvoir ajouter des créatures en images de synthèse. Si vous pensez que Disney allait donner du temps à leur équipe d'FX, surtout pour faire cette merde, c'est que vous n'êtes même pas au courant de l'état actuel de l'industrie. Si Disney a retardé le film, c'est parce qu'on a eu une grève des scénaristes et des acteurs qui ont bloqué toute l'industrie et poussé Hollywood à modifier les dates de sortie de leurs grosses productions. Ils ont mis Blanche-Neige plus tard pour compenser le manque qu'allait provoquer le retard d'autres productions bloquées par la grève comme le remake de Lilo et Stitch. Ensuite, faut être le pire des pigeons pour croire que Disney a viré 7 acteurs et les a remplacés par des personnages de Pôle Express à la dernière minute et que ça n'a fait aucun bruit. Le renvoi des acteurs nains fait du bruit, et celui de ces 7 acteurs et actrices, non. Ni d'annonces, ni d'acteurs qui témoignent de cette décision. Tu crois vraiment que Dujona Gift, chanteuse de théâtre populaire, n'allait rien dire sur son renvoi d'un blockbuster Disney? Ensuite, vu la taille de ces acteurs-là, il aurait fallu des reshoots drastiques pour refaire toutes les scènes avec les nains qui sont, vous savez, petits. Mais non, ça m'énerve encore plus, c'est que les 7 bandits sont toujours dans le produit final. On peut les voir dans les bandes annonces là ou encore là où ils sont accompagnés des nains. Je suis fou de rage. Je commence à en avoir ras-le-bol. Salut MJ du futur, tu as vu le film? Simple et parle. C'était de la merde. Et du coup, tu confirmes que les 7 bandits sont toujours dans le film et sont juste des personnages qui coexistent en plus des 7 nains? Ah oui, les 7 bandits sont bien dans le film, oui. Donc cette photo, c'est la preuve ultime que les grifters sont des menteurs de merde qui cherchent qu'à vous arnaquer en vous encourageant à la réaction la plus stupide. C'était clairement pas pour dénoncer un vrai problème de l'industrie. Au contraire, comme expliqué, ils ne sont pas capables de blâmer les patrons derrière ce film. Mais vous arnaquez? Pourquoi, en fait? Pourquoi ils chercheraient à vous maintenir dans le mensonge uniquement dans la période avant la sortie du film? Mensonge qui tire sa force d'un mouvement de réaction et d'une guerre culturelle contre une soi-disant invasion woke qui intéresserait que les gens qui détestent les femmes et les minorités. Y a pas eu genre une élection dernièrement ou quelque chose? Et ouais, le but de ces polémiques sont clairement orientés politiquement, en plus économiquement. Et si vous ne me croyez pas, eh bien parlons de la réponse du Daily Wire, célèbre média d'extrême droite américaine. Oui, Daily Wire, en réponse aux polémiques autour du remake de Disney, a annoncé qu'il se lançait dans les mockbusters à la Asylum Film. Non, en fait, correction, comparer Daily Wire à Asylum Film, c'est méchant. Asylum Film, ils sortent des films au moins. Blanche-Neige et la méchante reine est une arnaque. C'est un film qui n'existe pas. Ils ont tourné en une après-midi 2-3 plans avec leur actrice populaire auprès des Jones, Brett Cooper, en robe de princesse qu'ils ont monté avec des vidéos d'archives d'animaux et forêts, en ajoutant une chanson écrite en 5 minutes pour en faire une PA qu'ils ont mis sur leur chaîne YouTube pour profiter du backlash autour du remake de Disney, poussant ainsi des pigeons racistes à s'abonner à leur plateforme de streaming qui est juste Disney+, mais avec des programmes à 2 doigts de la plate pour violation de copyright, faits par des gens sans expérience ou talent qui ont été virés de l'industrie et préfèrent croire que c'est parce qu'ils sont de droite et non parce qu'ils sont nuls à chier, pour brosser dans le sens du poil les réacs américains, ainsi que des trucs où ils ont acheté pas cher les droits. Ernest, Célestine, rentrez chez vous, vous n'avez rien à foutre là. Ils ont sorti cette bande-annonce en octobre 2023. Depuis, plus une seule annonce, silence radio total. Et entre-temps, leur seule actrice, concrètement, s'est tirée de Daily Wire et apparemment en mauvais termes. C'est quasi sûr que ce qu'ils avaient comme projet de film est annulé maintenant. S'ils avaient un projet de film pour commencer. Aussi, Daily Wire est tellement en déficit maintenant, parce qu'ils sont trop nuls pour vendre un produit conservateur sous un mandat de Trump, qu'ils ont dû fermer leur département de propagande pour enfants, à savoir ceux qui devaient gérer ce film. Donc ouais, c'est mort. Go fâche no cash. Les commentaires sur la BA de Daily Wire Plus ont été désactivés. Probablement parce que les fans de Daily Wire ont commencé à sentir l'arnaque et ont commencé à s'en plaindre. Mais il y a une autre bande-annonce sur la chaîne YouTube de Screen Culture. 52K de likes, 12 millions de vues et plus de 4000 commentaires disant des conneries du genre: qui est venu après avoir vu la BA de Blanche-Neige de Disney? Ça ressemble à un vrai film Blanche-Neige. Alors ça, c'est Blanche-Neige. C'est bien, mais la Blanche-Neige de Disney dans un cercueil. Ça a l'air 1 million de fois meilleur que celui de Disney. J'irai définitivement le voir sans le moindre doute. En tant que
professionnel dans l'industrie des effets spéciaux en 3D, la synthèse de ce petit studio est impressionnante. Au moins la couleur est bonne. À part un rajout de voix off bâclé à un moment, ça a l'air génial. Je suis sérieusement impressionné car d'habitude je déteste tout. J'adore cette nouvelle BA, la production a l'air géniale. J'ai hâte de voir qui est la reine. Screen Culture est une chaîne spécialisée sur les BA conceptuels. C'est une chaîne de fausses BA. En fait, les images de cette BA viennent de Blanche-Neige et de Tarzan Singh, de Blanche-Neige et le Chasseur, et encore plus drôle, le remake Disney de La Belle et la Bête. Il rajoute même à l'arrache le visage de Brett Cooper en deepfake sur Lily Collins et Emma Watson, et d'autres images générées par IA, notamment une reprenant exactement le même visage pour le miroir magique que le film Disney. Les fans du Daily Wire, les grifters et autres influenceurs trumpistes du même genre sont les plus gros couillons de la planète. Faut être déjà très couillon pour croire que Disney est woke. Surtout en 2025. Je suis désolé, hein, je fais pas les règles, mais à ce stade, tu pourrais pisser dans une bouteille devant eux et leur dire que c'est du jus de pomme, ils en boiraient sans problème. Même les papis et mamies sur Facebook ne se font pas avoir aussi facilement. Parce que c'est ça que font les grifters. Ils profitent de votre ignorance, de votre naïveté et de votre sensibilité à l'influence médiatique pour vous mentir, pour vous dire quoi penser, même quand on vous montre la preuve de leurs mensonges. Ils vous poussent à vivre dans une réalité parallèle indépendante des faits vérifiables. Et ce, pour vous encourager à voter pour des trucs qui vont vous pourrir la vie, mais vont renforcer leurs privilèges à eux, à acheter des produits pourris pour les rendre encore plus riches, voire des produits qui n'existent pas, et à vous bloquer à la moindre remise en question ou enseignement qui pourrait être bénéfique pour tout le monde pour que vous restiez influençable et contrôlable, et qui puissent continuer à vous arnaquer. Ce remake de Blanche-Neige est probablement un film de merde, mais pas pour les raisons que ces gens disent. Parce que leurs reproches ne sont que superficialités qui dérangent leur vision blanche et hétérocentrée des médias. Et dénoncer le vrai problème inciterait donc à changer un système qui les arrange eux. Encore une fois, je suis entièrement d'accord avec Peter Dinklage. Les grifters se plaignent que Disney change trop, moi je trouve au contraire qu'il ne change pas assez. Preuve en est, toutes les décisions artistiques de ce remake qui posent autant de problèmes ont déjà été faites dans d'autres adaptations de Blanche-Neige. Non, sérieusement, toutes! Blanche-Neige pas blanche? Déjà fait. Les 7 nains remplacés par autre chose? Déjà fait. Le prince qui ne sauve pas Blanche-Neige, voire n'est pas un prince? Déjà fait. Faire une Blanche-Neige plus féministe et active? Déjà fait. Mélanger Blanche-Neige et Robin des Bois? Déjà fait. Je veux dire, t'as un autre film qui arrive bientôt, La Mort de Blanche-Neige, qui n'a pas l'air d'être un meilleur film que le remake Disney, et qui a déjà l'air d'être un vrai film, contrairement au machin de Daily Wire. Daily Wire qui se la pète de vouloir faire un film Blanche-Neige fidèle au conte, mais... quel intérêt? N'importe qui peut faire un film Blanche-Neige, le truc il est libre de droit, et on a déjà fait plusieurs adaptations fidèles, au point que même dans les années 30, on proposait des alternatives, des parodies avec Betty Boop, ou... du racisme. Ces contes étaient vieux à l'époque de nos grands-parents, donc forcément on l'a déjà réinterprété de mille et une façons. Si tu veux à ce point une version classique de Blanche-Neige, t'as qu'à voir le film Disney original, il est toujours là, le remake l'a pas effacé, ou même le recueil des frères Grimm. Même si t'aimes pas la version Disney et que t'aimes pas lire, eh bien t'as d'autres versions qui sont très fidèles au conte, qui sont disponibles un peu partout. Direct en vidéo, sorti au cinéma, etc. On n'a pas besoin de le refaire. Je veux dire, à quel point faut-il être dénué de créativité ou d'attention artistique pour croire que c'est une bonne idée de juste faire ce qui a déjà été fait sans la moindre réinvention? Le problème de ce remake, ce n'est pas qu'il change des trucs. Au contraire, tout est bien tant que ça change. Le problème, c'est que ces changements ne sont pas faits selon une vision artistique. Les changements du remake de Disney sont faits selon un menu que Disney répète depuis le Alice de Tim Burton. Les nouvelles idées, on adore ça. Mais pas trop nouvelles, hein, parce qu'on a une formule bien rodée qu'on doit suivre. Je dirais pas que c'est une formule, c'est plus une structure qui marche à 100%, alors on va continuer de l'utiliser encore et encore. Donc si vous voulez mieux comprendre le problème de cette adaptation de Blanche-Neige, rendez-vous dans le prochain Fermez-la, où nous parlerons de toutes les adaptations de Blanche-Neige. Oui, enfin, toutes, pas vraiment, toutes celles que j'ai vues et toutes celles que j'ai pu trouver, que j'ai trouvé intéressantes, que j'ai eu le temps de voir. Genre j'ai pas vu Ever After High, ça m'avait pas l'air très intéressant, donc voilà... Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines sorties sur cette chaîne, ou encore me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et si vous voulez soutenir cette émission, n'hésitez pas à aller sur mon Patreon, où vous y aurez accès aux versions non censurées de mes vidéos, notamment celles que vous venez de regarder, et à mon Discord privé, où on parle d'un peu tous les sujets, et où je tiens au courant de l'avancée du prochain Fermez-la, et même partage des exclusivités. Vous aurez aussi droit à des contreparties, comme des badges, mugs, posters, stickers, et même le choix d'un film à critiquer, pour mon émission Twitch tous les samedis à 21 h, le Vidéo Club virtuel. Si vous voulez m'entendre défoncer un film, défendre un film, ou tout simplement donner mon avis, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas de profiter des massifs bonus packs pour tous nouveaux joueurs de War Thunder sur console et PC, et de tester le jeu gratuitement via les liens dans la description. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt sur Fermez-la.
Mais non! Ils ont maintenu leur mensonge, ces fils de Morandini! J'ai tout pété. Ouh, oui, bien sûr, avec tout l'eau qu'il y a dans la pomme, forcément ça va asperger, mais... c'est écrit par Neil Gaiman, donc c'est pas une grande perte.